ce que la parole est capable de faire. Amen. Nous allons continuer ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8. Verset 8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Actes chapitre 14, verset 14. Verset 8. À l'Isra se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10. Dit d'une voix forte, lève-toi, toi sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un homme habitant de Lystre, boiteux de naissance, qui n'a jamais marché dans sa vie. Il n'a jamais marché. Il est né avec cette situation-là. Il n'a jamais connu la joie de marcher. Il voit les gens marcher. Et il a envie de le faire. Mais cela est une impossibilité dans sa vie. Mais je vais te dire ce matin, ce qui a été une impossibilité devient possible ce matin par la parole de Dieu. Alléluia. Cet homme n'avait jamais marché dans la vie. Mais ce n'était pas sa fin. Ce qui a été impossible dans ta vie ne sera pas ta fin. Parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Tant que tu vis, si cette chose ne t'a pas encore tué, si cette situation ne t'a pas encore mis fin à ta vie, donc Dieu te dit ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Continue de croire. Continue de croire. Parce que Dieu n'a pas fait ce projet dans ta vie. Il connaît les projets qu'il a fait dans ta vie. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de souffrance. Ce ne sont pas des projets d'échec. Ce ne sont pas des projets de défaite. Mais c'est des projets de gloire. C'est des projets de bonheur. C'est des projets de succès. C'est des projets d'abondance dans ta vie. C'est des projets d'élévation. Alors cet homme était dans son état. Alors arrivait dans la ville un homme. Ces gens ne sont pas venus d'eux-mêmes. Dieu les a envoyés. Et Dieu m'envoie vers toi ce matin. Avec cette parole. Alléluia. Pierre, Paul était envoyé dans cette ville. Par le Saint-Esprit. Est-ce que moi aussi je suis envoyé vers toi ce matin? Par le Saint-Esprit. Avec cette parole que tu entends ce matin. La Bible déclare. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds. Qui n'a jamais marché. Mais il écoutait parler Paul. Il faisait quoi? Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Il
Et ce matin, je suis venu avec ces paroles. Enfais-toi ce matin. Pour que ce qui t'empêche d'évoluer, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, que la parole puisse enlever ça. Pour que tu continues ta marche. Tu n'es pas né pour stagner. Tu n'es pas né pour marcher dans la paralysie. Pour avoir des affaires paralysées. Pour avoir une vie paralysée. Pour avoir un foyer paralysé. Tu es né pour avancer. Parce que la Bible déclare dans Proverbe chapitre 4 verset du 8, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Bien-aimé, ton éclat va croissant. Tu dois aller de croissance à croissance. Tu dois aller de croissance à croissance. Parce que tu es le Fils de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre, c'est lui qui la rendra parfaite. Le Saint-Esprit qui a commencé à toi cette bonne œuvre, c'est le Saint-Esprit qui va rendre cela parfait. Et puisque rien ne peut bloquer le Saint-Esprit, puisque rien ne peut empêcher le Saint-Esprit de faire ce qu'il a venu faire dans ta vie, il le fera. Il le fera. Cet homme écoutait Paul. Il faisait quoi? Il n'écoutait pas ses problèmes. Parce que nos problèmes nous parlent. Nos situations nous parlent. Nos circonstances nous parlent. Tout autour de nous nous parle. Il a détourné son attention de toutes ces choses. Et il a prêté attention à ce que Paul disait. À ce que Paul disait. Et cette parole qu'il écoutait a créé en lui la foi. La foi pour être guéri. La foi pour prospérer. La foi pour aller de l'avant. La foi pour continuer la marche. La foi pour sortir de ces problèmes. La foi pour sortir de ces difficultés. Bien-aimé, pour sortir de ta situation présente, c'est la foi. Et ce qui va créer cette foi, c'est la parole de Dieu. Il écoutait parler Paul. Et ce qu'il écoutait a créé en lui la foi. Être guéri. La foi pour être guéri. Malgré sa situation, la parole de Dieu est puissante pour changer ta situation. Avec le David, un homme adulte, depuis sa naissance, ce qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie, la parole de Dieu est venue lui faire expérimenter. Ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie, la parole de Dieu est venue lui faire connaître ça. Je le déclare dans ta vie ce matin, que ce que tu n'as jamais connu dans ta vie, la parole de Dieu te fait connaître maintenant. La parole est puissante. Elle est puissante. Et Paul dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a commencé à marcher. Ce que la médecine était incapable de faire. Ce que la tradition était incapable de faire. Ce que l'argent était incapable de faire. La parole est capable de faire ça. J'ai dit à quelqu'un, la parole est capable de faire ça. Parce que la parole a une capacité de création. Amen. La parole est puissante. Luc chapitre 7. Luc 7. Verset 11 à 15.
sa mère, qui était veuve, et qu'il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. La Bible dit Jésus le rendit à sa mère. Et donc, Jésus a aisé que nous l'entendons. La mère, la mort l'avait arraché de sa mère. Au point de ceci, l'entend alors même. Mais Jésus l'a rendu à sa mère. Avant Jésus, quand nous l'entendons. Tout ce que la mort a pris, Nous devons tout ce que l'ennemi a pris, nous devons mettre la parole de faire ensemble maintenant. au point de Jésus dit quand même. La mort a pris son mari. Au point, elle y a tout temps. Et la mort vient encore prendre Bon, quoi n'est pas son unique, son fils. au vite en locaux. C'est que la mort lui prend Et derrière le quoi, ben, nous bisser à ce temps. son présent et son futur. Oh, et bien, ton colon s'entend déjà. Son mari est celui qui va prendre soin d'elle maintenant. À tout temps, et bien, là, ben, vous l'avez Et dit. son enfant est celui qui va prendre soin d'elle demain. Bon, vite, et bien, là, ben, vous l'avez dit dans le soleil. Tout a été pris. Nous payons si ça, c'est à ce temps. Amen. Donc la Bible déclare Oui, oui, alors. qu'on portait en terre un fils unique d'une veuve. Il y a quoi au fil, pourquoi attends à tout bout si ton libé. On dit la foule était autour. Et la voile, les dos. La foule était avec elle. Avoir les quoi, les dos. La foule ne pouvait rien face à la mort. Avant, avoir, ben, dîner, de quoi. Bien-aimé, ne cherche pas la foule. Oui, non, maman, ouais. Les gens sont pour toi. Bonne maladie, toi. La parole est avec toi. Alléluia. Amen. Ne cherche pas l'approbation des gens. Maman, pas tout sous mes lettres. Amen. Amen. Que les gens sont d'accord avec moi, non. Ni mêlé, il peut Est-ce que la pas. parole est d'accord avec toi? Au roi, il peut Parce pas. que les gens peuvent être d'accord avec toi, La télé, il est là, non, pas. mais vont te conduire à la destruction. Avant, il est là, pour la ça, il va La foule fouler. était avec elle. Avoir les quoi, il y a La quoi. foule marchait avec elle. Avoir le disons quoi, il y a quoi. Mais la foule ne l'a pas empêché de pleurer. La foule, ses connaissances, ses relations n'ont pas empêché la mort de venir prendre son enfant. Bien-aimé, faites très attention. Une seule chose est importante, c'est la parole de Dieu. On dit on portait en terre cet enfant. Toute la foule était là. Les gens commençaient à compatir. Commençaient à pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Parce qu'elle a perdu tout espoir. Mais il y avait quelqu'un aussi qui venait. Alléluia. Et son nom c'est Jésus. Amen. Son nom est Jésus. Quand il a vu la foule, il a vu la dame en train de pleurer. Il était ému de compassion. Je ne peux pas rester là et laisser cette femme dans cet état. La parole de Dieu ne peut pas te laisser dans l'état dans lequel elle t'a trouvé. Je veux dire à quelqu'un, la parole que tu entends ce matin ne peut pas te laisser dans l'état dans lequel tu es venu ce matin. C'est impossible. L'état dans lequel tu es venu ce matin, cette parole que tu entends ne peut pas te laisser dans cet état. Jésus, qui est la parole de Dieu, a vu cette femme en train de pleurer. Je dis que c'est impossible de laisser cette femme-là dans la pleure. Au lieu de la laisser dans la pleure, je peux lui donner la joie. La parole de Dieu va essuyer des larmes ce matin et te donner la joie dans la puissance de Jésus. Ne pas te laisser dans cet état.
Jésus est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Dis ça, toi. Apocalypse 19. Deux vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est là. Parole de Dieu. Verset, à partir du verset 12, pour qu'on comprenne. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Bon, allons au verset 11 d'abord. Puis, je vis le ciel ouvert. Voilà. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Qui est le fidèle et véritable? Et une juge et combat avec justice. Yes. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est pas lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc Jésus, la parole de Dieu, a rencontré la mort, a rencontré la maladie, a rencontré l'échec, a rencontré la défaite, a rencontré les difficultés, a rencontré la malédiction. Jésus a rencontré la femme. Il a rencontré le cortège. Le cortège de mort. Et c'est la mort seule qui était célébrée. Toute la foule pleurait. C'est la mort qui était célébrée. Je déclare ce matin, ce qui est célébré dans ta vie, qui est mort de la parole de Dieu. Ce matin, par l'écoute de cette parole, son trône est renversé au nom puissant de Jésus. La maladie qui est célébrée dans ta vie est renversée ce matin par la parole de Dieu. La stagnation qui est célébrée dans ta vie est renversée ce matin par la parole de Dieu. Le Seigneur qui est célébré dans ta vie est renversé ce matin par la parole de Dieu. L'échec qui est célébré est renversé par la parole de Dieu. La maladie qui est célébrée, la malédiction qui est célébrée est renversée ce matin par la parole de Dieu. Tout le monde est en train de célébrer la mort. Alléluia. Le temps de cette célébration prend fin maintenant. On dit apporter le cercueil. On portait en terre. On peut te mettre dans le cercueil. On ne peut pas t'enterrer. Parce que la parole de Dieu est là ce matin. Alléluia. On peut te mettre dans le cercueil. Oui, tu as rêvé, tu t'es vu dans le cercueil. Mais tu ne peux pas t'enterrer. Tu vas sortir de ce cercueil. C'est la parole de Dieu. Tu vas sortir de ce trou. C'est la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, cela n'aura pas lieu. Ils ont décidé ça. Mais cela n'aura pas lieu. Parce que la parole de Dieu est là sur moi. La parole de Dieu est là pour toi. Dis Jésus a touché le cercle. La parole de Dieu a touché le cercle. La parole de Dieu te touche sur moi. La parole de Dieu te touche sur moi. La parole de Dieu te touche sur moi. Et la parole de Dieu, lève-toi et marche. La parole de Dieu, lève-toi prospère. Lève-toi avance dans ta vie. Lève-toi multiplie. Lève-toi sans fécond. Lève-toi domine. Lève-toi règne. C'est la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La parole a touché le cercueil. Jeune homme, lève-toi. La mort n'avait plus de pouvoir. Cette maladie n'a plus de pouvoir sur la terre. La parole de Dieu. La malédiction familiale n'a plus de pouvoir. La parole de Dieu. Les sons de la sorcellerie n'ont plus de pouvoir. La parole
avons prié. Amen. Alléluia. Jeune homme, lève-toi. Il s'est levé. On l'a rendu à sa main. On l'a rendu à sa main. On l'a rendu à sa main. Pour ce que l'ennemi t'a volé. La parole de Dieu te rend ça. La santé qui a été volée. La parole te rend ça ce matin. La joie qui a été volée. La parole te rend ça ce matin. L'amour qui a été volé. La parole te rend ça ce matin. La victoire qui t'a été volée. La parole te rend ça ce matin. Et concentre-toi sur la parole. Cherche la parole. Quand tu as la parole t'éloigne du péché. Les chrétiens, faut que tu vis dans le péché. Parce que tu es éloigné de la parole. Quand tu es accroché à la parole, tu es loin du péché. Quand tu es accroché à la parole, tu es loin des murmures. Quand tu es accroché à la parole, tu es loin des plaintes. Quand tu es accroché à la parole, tu es loin de l'adultère. Quand tu es accroché à la parole, tu es loin de la fornication. Quand tu es accroché à la parole, tu es loin des critiques. Amen. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli de la parole, il n'aura plus de place pour ces choses-là. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. Ces mauvaises pensées, l'adultère, la haine, le meurtre, ces choses viennent du cœur. Mais quand la parole remplit ton cœur, ces choses ne peuvent plus trouver de place. Amen. Quand la parole remplit ton cœur, quand tu donnes la première place à la parole, il n'y a plus de place pour l'ennemi dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé. Tu la reçois comme étant la parole de Dieu. Parce que tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu est souverain dans ses décisions. Deux. Tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Tu peux voir. Mais il faut voir. Amen. Amen.